Donc, je suis Cécile Biton-Duris, architecte diplômée d'État habilitée à la maîtrise d'œuvre en mon nom. J'ai monté ma structure en 2008 déjà. Enfin non, j'ai été diplômée en 2008 et monté ma structure en 2012, pardon. En parallèle, donc architecte, tout ce qui est plus classique, hein. Et en parallèle, je suis donc passionnée de chevaux depuis mon plus jeune âge et j'ai eu ma première jument à 18 ans et j'ai vécu avec en partie. J'ai quitté Paris pour vivre donc avec ce cheval autour de Rambouillet. Donc je pratique mon activité dans la région de Rambouillet et dans toute la France. Je vous expliquerai après, voire à l'étranger parfois pour faire du conseil notamment. Le but aujourd'hui, c'est de vous parler de mon activité d'architecte, évidemment, et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, avec un architecte et comment, à quoi vous devez faire attention lorsque vous achetez une structure équestre. Avec ou sans architecte, mais je vous expliquerai l'utilité d'avoir un architecte et à quel point ça peut vous faire gagner du temps et également des sous, contrairement aux idées reçues. Pour terminer donc ma présentation, je suis également kinésiologue. Donc kinésiologue, c'est le travail sur les stress comportementaux. Et j'ai créé ma méthode qui s'appelle la méthode Ethica. Vous pourrez aller voir ma page Facebook et mon site Orsétique, qui est donc l'activité qui relie l'architecture équestre et la kinésiologie, donc le travail sur les stress comportementaux des chevaux et des cavaliers, puisque je suis certifiée humain. Et donc, tout mon travail, c'est l'analyse sur chaque structure ou sur chaque projet qui est propre à chacun, de votre histoire, de comment vous voulez monter votre projet, quel est le troupeau que vous allez amener ici, ou un ou deux chevaux, hein. Après, chacun, justement, a son histoire. Quelle est la structure, si elle existe, que vous avez, qu'est-ce qu'on peut en faire, ou bien si vous avez un terrain, comment créer votre projet autour du terrain que vous avez choisi. Et avant ça, ça fait la transition du sujet d'aujourd'hui. À quoi vous devez faire donc attention quand vous achetez une structure équestre ou quand vous visez un terrain. Donc, ce sujet qu'on a choisi avec le label Ecorès, en fait, est issu de mon expérience. Je travaille en partenariat avec Éco-Écurie depuis quelques années et quelques constructeurs de manèges. Et j'ai fait j'ai travaillé sur quelques structures équestres, notamment depuis quelques années, depuis 2016, on va dire. Ce que je vais vous évoquer aujourd'hui, c'est, on va dire, l'issue du conseil que j'ai pu faire aux personnes que j'ai croisées sur mon chemin et avec qui j'ai travaillé sur leurs projets de mise en place soit de A à Z, soit simplement d'aller créer un manège ou une nouvelle activité comme de l'équicoaching et comment on fait pour aménager les lieux quand on a déjà une structure. Donc tout d'abord, justement, j'aimerais vous faire part du fait que souvent c'est oublié. Il faut que vous choisissiez, que vous définissiez bien votre programme. Quel est votre programme dans votre projet? C'est-à-dire, quel est mon budget, minimum, maximum? Est-ce que j'ai des crédits? Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller chercher des subventions? Au milieu de tout ça, donc, quelle est également la clientèle que je souhaite attirer? Comment est-ce que je veux faire vivre mes chevaux? Est-ce que c'est en box? Est-ce que c'est dehors? En tant que, là, je mets ma casquette de kinésiologue, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça dépend des chevaux que vous avez, ça dépend de votre mode de vie, du leur. Il faut vraiment aller analyser tout ça. Donc, quel est votre programme à vous? Quel est votre programme personnel? Tant que vous n'aurez pas bien défini ça, votre projet, après, va mettre beaucoup plus de temps. Donc, prenez le temps de bien définir ce programme. Une fois que vous avez défini ce programme, posez-vous la question, où est-ce que vous allez vous installer? Donc, ça peut être sur une petite échelle, hein, vous savez où est-ce que vous allez vous installer. Ça peut être à plus grande échelle si jamais vous vous déplacez. Donc, où est-ce que vous voulez vous installer? Quelle clientèle, du coup, je vais attirer en m'installant à tel ou tel endroit? Qu'est-ce qui me plaît dans ce lieu que je vais habiter et que je vais utiliser si vous êtes une structure professionnelle? Comment les gens vont être attirés à venir chez moi? Tout ça, en amont d'un projet et de savoir qu'est-ce que vous devez faire autour de cette structure, ce sont des choses qui sont très importantes à analyser et qui font partie donc de votre ambition et de votre projet personnel, au-delà du projet architectural ou de fonctionnement, mais c'est nécessaire pour établir un bon projet. Le budget, c'est quand même la clé, donc savoir au départ à peu près, dans les grandes lignes, hein, au départ, combien est-ce que vous souhaitez mettre dans ce projet? Est-ce que vous allez être aidé? Est-ce que vous le financez, pardon, personnellement? Tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut établir de manière claire, d'accord?
et quel est donc l'environnement que vous voulez avoir autour de vous, très proche de votre structure et plus loin. Est-ce que je veux une gare? Est-ce que un aéroport? Je ne sais pas. Voilà, quelles sont les contraintes hors projet qui vont faire que mes clients vont venir sur mon projet? Là, je parle un petit peu dans les grandes lignes, puisque je ne sais pas qui est connecté aujourd'hui, mais je crois qu'on a prévu 10 minutes de questions à la fin, si jamais vous souhaitez que j'y réponde, puisque chacun a un projet de taille différente, etc. Et moi, aujourd'hui, je ne sais pas qui est connecté et quels sont les projets de chacun. Mais vous avez tous des projets différents et il faut vraiment aller travailler toutes ces questions en amont. Sinon, vous allez de toute façon vous retrouver confronté à ces questions, mais au fur et à mesure, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. C'est très important. Je vois trop de clients qui m'appellent souvent pour de la kinésio. Et quand je dis que je suis architecte, ils me disent: Oh là là, mais si j'avais su, finalement, je vous aurais appelé parce que j'ai dépensé 1,2 million et je pense qu'il y a eu au moins 300 ou 400 000 euros de trop, par exemple. Et effectivement, moi, quand je regarde les choses, je me dis on aurait pu faire mieux. Voilà, le problème aujourd'hui, c'est que souvent, vous n'êtes pas ou peu accompagné. Vous êtes dans un quotidien qui est très chronophage avec les animaux, les chevaux qui demandent du 7 jours sur 7, donc on ne peut pas se poser sur son projet. Je reviendrai à la fin là-dessus, mais l'architecte sert à ça. Il n'est pas censé vous faire votre programme, mais en général, quand on aime accompagner ses clients, c'est ce qu'on fait. Sinon, il n'y a pas de projet, on part dans le vide. Ça, c'est le côté, je dirais, un petit peu personnel auquel il faut penser, même donc avant de mettre les choses en route avec qui que ce soit. Ensuite, il faut que vous regardiez absolument le plan local d'urbanisme. Une fois que vous avez choisi l'emplacement, donc du bâti ou du terrain, il faut absolument se renseigner à la mairie où est-ce que vous êtes situé et quelles sont les règles d'urbanisme qui vont vous permettre de construire votre projet. Il est évident que quand on construit un projet d'envergure, même si c'est une petite extension, mais dès qu'on va mettre une carrière, des box, un manège, enfin voilà, ou l'ensemble, il faut déposer un permis de construire. Si je vous donne l'information, si vous voulez mettre même juste des dalles au sol chez vous, normalement, vous êtes censé déposer une déclaration de travaux. Vous voulez repeindre les volets de votre maison, de la structure, vous devez déposer une déclaration de travaux. Bon, ça, c'est un peu de l'humour que je fais parce que ça ne vous empêchera pas d'avancer. Mais par contre, des dalles au sol, c'est du vécu. On m'a appelé parce que les dalles avaient été vendues et que la cliente a été arrêtée dans la pose des dalles par la mairie parce qu'elle avait fait aucune déclaration parce qu'elle ne le savait pas, hein, tout simplement, et que tout ça prend du temps aussi parfois quand on le sait et qu'il faut répondre à la demande quand on est une structure qui existe déjà. Donc, si vous rachetez une structure qui est déjà en fonction et que vous devez la faire tourner et que vous avez des projets derrière, attention, il faut aussi lire le PLU parce que vous pouvez donc faire vos achats, commencer vos travaux vous-même, puisqu'en général, c'est ce qu'on fait quand on a une structure. On s'arrange, entre guillemets, avec des entreprises, mais on met la main à la pâte et vous pouvez être arrêté par la mairie parce que, en fait, on ne met pas des dalles comme ça au sol. Je reviens sur la notion de PLU, donc plan local d'urbanisme. C'est ce qui définit les règles de ce que vous avez le droit de faire ou pas faire sur votre propriété, hein. C'est votre propriété, mais vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez parce qu'il y a une uniformisation de la ville au niveau de l'urbanisme, enfin, de la ville ou du village ou du lieu-dit. Qui est regardée par la mairie et les communautés de communes, voire les architectes des bâtiments de France, si vous avez un patrimoine qui est classé pas très loin. Donc, on doit répondre à beaucoup de choses. Vous avez des zones, je ne vais pas m'étendre dans le détail, vous pourrez me consulter après si vous le souhaitez, mais vous avez des zones qui sont les zones A et les zones N. Les zones A sont les zones agricoles, vous avez le droit à beaucoup plus de choses que quand vous êtes en zone N, où là, vous n'avez vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc ça, faites très attention à ce genre de choses et ce sont à mon avis, des choses qu'il faut faire avant d'acheter votre structure. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas acheter si vous êtes en zone N ou en zone A, mais vous pouvez négocier le prix du bien si jamais il n'y a pas tout ce qui est dit par l'agent immobilier, parce que ça, c'est quand même très souvent. Autre solution, vous êtes conscient que vous n'allez pas pouvoir faire ça, ça, ça ou ça, mais vous avez le temps de réfléchir pour pouvoir trouver d'autres solutions pour que votre projet prenne vie, puisque par exemple, c'est absolument à cet endroit-là que vous voulez être, vous adorez le terrain, etc. Et donc, vous allez trouver des solutions. Mais c'est nécessaire de le faire avant d'acheter votre structure pour bien faire les choses. Mais en général, 99,9% du temps, les gens ne savent même pas. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire. Voilà, ça, c'est déjà des choses qui sont très importantes. Ensuite,
quand vous faites votre projet, pensez aux normes. Si vous êtes un établissement recevant du public, ERP, de cinquième catégorie, souvent de plein air pour les structures équestres, on doit répondre à des normes, surtout avec les chevaux de sécurité incendie. On a quand même beaucoup de structures qui prennent feu. Et des normes d'accessibilité. Sur vos parkings, par exemple, il y a beaucoup de normes où il faut respecter les normes d'accessibilité, les pentes, etc. Donc, c'est des choses, pareil, vous pourrez me reposer des questions, me consulter là-dessus, qu'il faut prendre en ligne de compte parce que le jour où vous déposez votre permis de construire, eh ben, c'est des choses qu'on va vous demander. On vous demande des notices d'accessibilité et de sécurité incendie parce que vous êtes un équipement recevant du public. Si vous n'avez pas de clubhouse fermé, de restaurant ou de choses comme ça, et que c'est juste une carrière, un parking, les box des chevaux et une habitation, ça va, ça reste un URP de plein air. Quand on commence à rentrer dans une structure qui reçoit du public avec clubhouse, on va dire aménagé, etc., voire restaurant, là, la Chambre d'agriculture est beaucoup plus regardante. J'ai eu un dossier où la Chambre d'agriculture a refusé le permis. C'était la première fois que ça m'arrivait. Mais parce qu'en fait, pour eux, il y avait un petit restaurant, mais voilà, ça ne va pas avec le côté agriculture. Donc, ça ne veut pas dire que la personne n'aura pas son dossier, mais il faut aller étayer le dossier, expliquer pourquoi c'est un restaurant, etc., qu'en fait, c'est aussi surtout pour les salariés, etc., etc. Donc, il faut savoir aussi que quand on dépose un permis, il y a le fait de savoir expliquer son projet et de trouver les bons mots. Et quand on prend le temps de lire et de comprendre, il y a des moyens de détourner en fait les choses pour pouvoir arriver à obtenir son permis de construire. Sans compter qu'il faut aller voir le maire, hein, accessoirement, parce que avoir une structure équestre permet aussi de créer de l'emploi. Donc ça, en général, ils aiment bien. Voilà, donc là, ça, c'est les grandes lignes. Et je vais terminer, puisqu'on a prévu une demi-heure, sur justement, parce que moi, mon but, c'est de vous faire comprendre que avoir un appui, surtout pour des personnes qui ont très peu de temps, il ne faut pas avoir peur de l'architecte, mais plutôt le voir comme un allié pour tout votre projet, puisque comme je vous l'ai dit dès le départ, alors, je vais quand même faire une parenthèse un architecte qui connaît le monde du cheval, c'est quand même mieux, et il n'y en a pas beaucoup, donc je vais prêcher pour ma paroisse, forcément, puisque je suis une des seules, mais il n'y a pas que moi, donc voilà, je pense que par région, il y a peut-être aussi spécialisé que ce que je peux faire, je n'en connais pas beaucoup, mais je veux dire, en tous les cas, des gens qui connaissent un peu les chevaux ou le monde du cheval et qui sont architectes, il y en a un peu plus que ce qu'on pense. En tout cas, renseignez-vous et oubliez, s'il n'y a pas cette casquette, les architectes de la Chambre d'agriculture, s'il vous plaît. Je vais pas me faire des copains en disant ça, mais quand je vois des projets qui sortent, on parle de chevaux, on parle de vie autour des chevaux, on parle pas de bêtes qu'on sort le matin et qu'on rentre le soir, comme les vaches ou autres, euh, dont d'ailleurs je ne connais pas du tout les structures et le mode de vie. Mais en tous les cas, ces gens-là travaillent, font les structures équestres de cette manière. Et bah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oubli. Donc, la Chambre d'agriculture propose ces architectes-là parce qu'il n'y en a pas d'autres. En fait, il n'y a pas beaucoup d'architectes qui veulent travailler sur des structures équestres. Mais prenez le temps, encore une fois, de vous renseigner. Évidemment, bon, moi je suis là, je travaille dans toute la France, mais il y a aussi d'autres gens certainement qui sont un petit peu plus au fait. Euh, mais à partir du moment où la personne connaît son sujet, un architecte impliqué, tel que je l'entends, ne pourra que vous faire gagner du temps déjà, que ce soit, comme je l'ai dit au début, j'ai passé du temps dessus, sur la construction de votre programme pour vous faire vous poser les bonnes questions, parce que l'architecte, il a la formation pour vous écouter, projeter votre projet, ce que vous faites plus ou moins, selon si vous y arrivez, et vous poser les bonnes questions, parce qu'il y a l'expérience derrière. Ensuite, il va vous aider potentiellement à aller chercher des subventions, à créer des dossiers pour aller chercher des subventions, à avoir un peu des passe-droits pour prendre rendez-vous. Quand vous allez à la mairie, les pompiers, tout ça, si vous dites j'ai un projet et je suis quelqu'un de lambda, parfois on ne vous donne pas de rendez-vous. Quand on dit je suis architecte et je travaille pour le compte de monsieur ou madame un tel qui va ouvrir une structure, qui va créer de l'emploi, etc., là, on vous donne rendez-vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ne pensez pas aussi que l'architecte, c'est un seul projet. L'architecte, c'est une écoute plusieurs projets. Certains architectes travaillent avec un seul projet. Orcetti ne travaille pas comme ça. Nous, on travaille pour accompagner le client. Je vous ai dit, chaque projet est différent et doit vous convenir. Il faut prendre le temps d'écouter le client.
oui, bien sûr, tout ça a un coût de conception, mais par contre, il vous fera gagner du temps derrière en chantier. Et j'en viens, après le permis, il y a le chantier. J'entends beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de problèmes en chantier. N'hésitez pas, l'architecte est aussi là pour avoir une vision globale et faire de la coordination. C'est des missions spéciales. Parce qu'en chantier, bien souvent, tous les constructeurs et les personnes qui s'occupent des écuries actives, etc., n'ont pas cette vision globale. Ils vous donnent les éléments et ensuite débrouillez-vous en chantier et c'est vous qui faites la coordination en général. Alors, il y en a qui s'appelaient, donc là, il n'y a pas de problème, et il y en a d'autres qui sont complètement perdus. Et donc, ils perdent du temps, ils perdent de l'argent parce que les entreprises en profitent, font des travaux supplémentaires, etc. Et vous n'avez pas la notion de savoir si c'est juste ou si c'est pas juste. Voilà, donc globalement, arrêtons avec l'idée euh, que l'architecte coûte cher, parce que oui, il va vous coûter de l'argent au départ, mais il va vous dire attention à ci, attention à ça, faites ci, faites ça. Après, il faut travailler au feeling et avec des gens qui connaissent leur métier, qui sont prêts à s'investir. Et c'est vrai quand même que dans le milieu du cheval, il n'y en a pas beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que par vocation et volonté volonté personnelle, j'ai décidé de me lancer là-dedans, mais aussi parce que je pense qu'il y a vraiment, entre guillemets, une place à prendre pour vous aider. euh, Parce que j'ai trop d'histoires après que j'entends où je me dis, mais là, s'il y avait eu quelqu'un de compétent, ces personnes-là n'en seraient pas là, avec des procès, etc., entre parenthèses. Je terminerai sur le côté, ce qu'on appelle AMO, donc assistance à la maîtrise d'ouvrage. Tout ce que je vous ai dit, donc je vous ai parlé comment choisir vos structures. Vous pouvez très bien demander enfin me demander en l'occurrence hein, à un architecte, mais à Orcétique, de faire une analyse en amont, de dire est-ce que vous pensez que là, parce que c'est à l'heure, c'est du conseil à l'heure, est-ce que vous pensez que là, je vais acheter telle structure, tel endroit, est-ce que vous pensez que j'ai ce programme-là, est-ce que c'est bien, pas bien? Et on établit du coup ce fameux programme ensemble, la lecture du PLU, et donc ces fameuses normes, puis des questions en chantier, c'est tout à fait possible d'avoir un conseil. Et donc pour terminer, à quoi vous devez faire attention quand vous achetez votre structure? Déjà, donc, je reprendrai ce que j'ai dit au début, à bien penser à votre projet. Projetez-vous à 2 ans, 5 ans, 10 ans. Comment vous allez, comme quand vous faites un business plan, bah, c'est la même chose sur le papier, sur les plans. Comment votre structure, elle va démarrer, comment elle va évoluer et où est-ce que vous voulez aller et comment vous vous projetez. Et n'oubliez pas que bien souvent, vous vivez sur place. Donc, il y a vraiment un confort à avoir, même au niveau de l'aménagement paysager. Il y a aussi ce côté-là. Voilà, dans les grandes lignes, parce qu'en une demi-heure, on ne va pas dans le détail, euh, j'ai parcouru ce qui me semblait important de dire. Et voilà, j'ai donc terminé. Merci beaucoup. Non, c'était très clair. Profitez-en, vu qu'on a un petit groupe. Si vous avez des questions à poser, c'est vraiment le moment. Cécile est là pour ça. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vous ai aussi mis dans le chat les deux liens, donc le site internet de Cécile et le site internet d'Équipe Projet, si toutefois vous voulez en apprendre davantage. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'on a peut-être une question, je suis pas sûre. Oui, n'hésitez pas. Ah, je crois que vous essayez de nous parler, mais vous n'avez pas votre micro de... Voilà. Donc, Pauline, donc moi, je suis en formation BPREH, là, que je termine. C'est avec un projet d'installation. Pour l'instant, j'ai une vision d'une structure à côté de chez moi, puisque c'est une activité secondaire. Parce que moi, j'ai une activité de service par ailleurs dans les ressources humaines. D'accord. Je m'étais déjà renseignée auprès des deux, on va dire, des deux leaders sur le marché, parce que moi, je m'oriente sur l'écurie active. Oui. Puisque bon, j'ai déjà commencé à travailler. L'idée, c'est de pouvoir réduire le temps de travail d'astreinte, tout en alliant le confort du cheval et le confort du cavalier. Donc, c'est vraiment sur cette structure-là. Moi, je suis dans le sud, je suis à Toulouse, côté Toulouse. Donc, en acquisition de terre, bon, je pense que c'est un peu tout pareil, mais la terre est assez chère, donc c'est aussi optimiser la terre par rapport à ça. Et donc, je m'étais renseignée auprès d'Orstop et auprès des coécuries. Mm.
là-dessus. Pour avoir au moins, même si j'ai pas encore le site, j'ai des touches, mais bon, ça prend du temps, c'est assez Ah. fastidieux. Comment ça se passe? J'ai demandé pour avoir au-delà, une fois que le projet sera finalisé avec le business plan, donc j'ai dit qu'on peut faire des études préalables. Donc, vous travaillez avec les co-écuristes, il faut comprendre. Je connais Euh, bien Stop aussi, mais je travaille avec Eco-Écurie plutôt. Ouais. d'accord, mais on peut vous solliciter en dehors des Oui, co-écuries, par oui, oui, exemple. complètement. Moi, j'ai mon activité à part entière. Après, ça va dépendre. Mais moi, je suis complètement indépendante. C'est-à-dire que je travaille avec Eco-Écurie parce que j'aime leurs valeurs. Maintenant, il y a beaucoup de travail encore à faire de manière générale, à mon sens, d'architecte avec tout ça. Et donc, moi, je travaille. Enfin, Orsetic est complètement indépendant et je Hmm, m'appuie sur ma structure d'architecture qui s'appelle HD Architecture, je ne vous l'ai pas dit. Voilà, donc voilà, de manière complètement indépendante, vous pouvez me joindre. Vous allez sur mon site qui d'ailleurs est en train d'être refait parce que il y avait un peu plus le côté kinésiologie dedans. Donc tout ça elle sera refait d'ici cet été, mais vous pouvez me joindre directement ou demander mes coordonnées suite au webinaire. Il n'y a d'accord, aucun problème. d'accord. Et donc, du coup, oui, enfin, l'étude préalable, parce qu'après, il y a tout ordre de prix aussi. Comment ça se passe? On peut vous solliciter, même si pour l'instant, on n'a pas la structure établie, mais dans le projet, de voir sur des choses Bien sûr, qu'on n'aurait pas encore mis dans le projet qui sont importants parce que ça va pas avoir des incidences sur le coût, etc. Parce que bon, la difficulté aussi, c'est de rendre, bon, moi, la structure, je la veux, comme c'est pas une activité principale, l'idée, c'est on va dire qu'elle s'équilibre, quoi. Voilà, dans un premier temps. mm. Voilà, d'avoir, parce que est-ce que vous travaillez, il y a l'architecture et puis il y a aussi un petit peu sur le comportement des chevaux. Oui, Je sais que sur les curatifs, ça a vachement évolué. Il y avait beaucoup oui, de choses, on en revient, on parlait de grands troupeaux, puis on tout revient à sur fait. des Mm, troupeaux plus restreints. tout à fait. Comment au mieux l'intégrer là-dedans? Est-ce que ça, c'est aussi des choses que vous... Oui, alors c'était pas le sujet aujourd'hui d'aller parler de mon côté kinésiologue, mais effectivement la particularité que je vais avoir et qui répond exactement à ce que vous demandez, c'est que moi donc je travaille à côté en kinésiologie, je travaille sur les stress comportementaux des chevaux et ce que je vois avec la kinésiologie, c'est que c'est comme nous, hein. Chaque cheval est différent, chaque cheval a une vie différente. En fonction de l'endroit où on le met, on va pas avoir les mêmes réponses, sauf si on le Mm, prépare. mm, Voilà, donc on va pas avoir le temps aujourd'hui, mais effectivement, vous pourrez mm, me rappeler de développer ça. Mais pour répondre à votre question, le fait d'avoir effectivement, et donc là, ce que vous demandez, c'est plutôt du conseil au départ, mais c'est ce que j'adore, moi, hein, voilà, mm, c'est vrai que tous les architectes sont pas comme ça. Allez écouter un peu si vous voulez quel est votre projet, quel est votre troupeau, ce que je disais, et de quoi ils ont besoin. Parce que pour en revenir sur un côté plus technique et pragmatique de l'écurie active en tant que telle, mm. là où moi j'essaie de faire bouger les choses, c'est que on peut pas faire de généralité à partir du moment où tous les terrains sont différents et que Oui. tout projet est différent et tout individu et chevaux sont différents. Donc on peut pas forcément dire allez, je vais mettre 10 chevaux ensemble comme ça c'est bon. Il y en Mm. a chez qui ça va marcher, il y en a d'autres ça va pas marcher. Il y a des chevaux qui s'adaptent pas à tout ce qui est distributeur automatique. Enfin, il y a plein de choses. Donc, du coup, effectivement, et même au niveau des dalles de sol, je pense qu'il faut en mettre vraiment à certains endroits. Mais si jamais vous avez 10 hectares, c'est pas la peine d'aller mettre des dalles de sol partout. Non. Je veux dire, Mm. enfin, vous êtes dans le sud, vous n'êtes pas ici où il pleut tout le temps. Vous voyez ce que je Alors, veux dire. oui, alors, Après, vous cette avez vos année, on a eu contraintes. quand même, Oui, oui, on est bien on a d'accord. subi quand même, Ouais. alors, c'est très bien hein, pour nous, parce qu'avec les grosses périodes de sécheresse Cette après, année, c'est voilà, catastrophique. mais c'est d'avoir quelque chose assez raisonné et pratico-pratique sur plein de choses pour aussi que ça puisse faire évoluer en fait dans le projet. Tout à Et, fait. et ça, c'est important. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Et pour pouvoir aussi calculer le coût qui est associé, parce qu'on parle des dalles de stabilisation, c'est un certain coût. Oui. Donc, c'est de le faire bien, de le faire à propos par rapport au projet, par rapport à tout ça. Et ça,
Donc ça peut être compris dans votre étude préalable. En fait, quand vous me contacterez, on en reparlera, mais ça donne aussi des infos à tout le monde. Comme je disais, il peut y avoir ce côté-là, vous demandez du conseil au départ. Soit, si vous voulez, il y a une mission complète où la personne a donc compris que l'architecte avait vraiment Mm, un intérêt. mm, Effectivement, ça a un coût parce qu'on est au pourcentage du montant des travaux souvent. Enfin, ça peut être forfaitaire, mais ça a quand même un coût parce qu'il y a une mm. vraie réflexion derrière, etc. et du Ah oui, temps, oui, mais j'en des suis déplacements et convaincue, tout. hein. Donc, et je vous assure qu'on s'y retrouve après parce que nous, notre but, c'est aussi que vous puissiez adapter pour vous, mais revendre derrière avec ce que vous avez Mm, mis dedans. Donc, il y a vraiment une vision globale. C'est pas pour rien qu'on fait 6 ans d'études, plus l'expérience. Donc, voilà. Donc, soit vous avez compris ça, et donc, on va dire que tout cet accompagnement se fait dès le départ parce qu'on sait qu'il y a une mission complète avec un suivi, etc. Soit mm, c'est, entre guillemets, en one shot, en ce qu'on appelle assistance à maîtrise d'ouvrage, conseil. mm, Et là, ça peut être à l'heure, au forfait, sur 5 rendez-vous. Voilà, il y a plusieurs. De toute façon, je vous dis, je suis en train de refaire mon site. Donc, je pense que vous mm, trouverez avant ça. Mais tout ça sera indiqué après sur mon site sur ce point-là. Et bien sûr, avec ma particularité, il y aura la vision de l'architecte plus la compréhension. Moi, je vais vous poser des questions sur vos chevaux, quoi. Enfin, vous voyez, mm. sur vous, vos chevaux, qu'est-ce que vous voulez faire, la clientèle, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Ouais, complètement. Voilà. Ok. Mm. Non, mais c'est intéressant aussi parce que s'il y a une prise de pension, c'est aussi d'accepter le fait que ben, il y a des profils de chevaux qui vont pas pouvoir correspondre au mode d'hébergement et d'avoir toute l'appréhension avec En fait, la si vous communication avec voulez, le client, quoi. pour moi, après, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ça donne aussi une vision aux personnes qui nous écoutent. Pour moi, ce que vous montez quand vous travaillez avec les chevaux, ça s'applique à tout, mais là notamment parce qu'on travaille avec du vivant et des propriétaires de vivant avec du stress, Oui, oui, oui. etc., et du temps à passer. Et donc, du coup, tout ça doit être pris en compte dans votre... Le problème du monde du cheval aujourd'hui, c'est que les gens sont trop... ils sont coupés d'eux-mêmes. Et Mm, moi, c'est ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que si vous établissez votre projet au départ et que vous pensez tout avec le lieu, etc., il y a des solutions pour être moins coupé de soi-même, pour avoir peut-être moins de chevaux, moins de clientèle, mais où on fait mm, du qualitatif et pas du mm, quantitatif. Et là-dedans, tout le monde est heureux. Et donc, il y a une clientèle à qui vous plairait pas, mm. une clientèle à qui vous allez plaire, et voilà, vous allez attirer les personnes qui vous Oui, correspondent. oui, complètement. Non, Voilà. j'en suis convaincue. Voilà. Et- Merci. De rien. Merci pour ceux qui se sont connectés. Merci à vous, Cécile, pour cette explication Merci à vous. claire. Et puis, euh, et puis à bientôt pour un autre webinaire, du coup. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au Bonne journée. revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.